Comme je l'ai indiqué sur le titre de notre entretien, notre rencontre, nous allons essayer de réfléchir sur le panafricanisme. Réfléchir veut dire que je vais essayer de tracer un certain nombre de grandes lignes et tout sera dans le débat que nous allons entreprendre pendant 2 heures pour essayer de dégager ce que nous entendons par le panafricanisme, surtout comment nous devons construire le panafricanisme. Parce que le problème est de refonder le panafricanisme en même temps. Donc, ce qui veut dire que je ne veux pas vous faire l'historique du panafricanisme, vous connaissez tous. Il y a eu le cri, qu'on peut appeler les nègres marrons, quand nos compatriotes sont partis à bord de cargo, de négriers. Le premier cri a été qu'ils devaient revenir en Afrique. C'est ça que j'appelle le syndrome du nègre marron. Et pendant toute la période où les Africains ont vécu à l'extérieur, en terre de déportation, ils n'ont jamais cessé de vouloir rentrer chez eux. Mais ils ne pouvaient pas. Parce que l'Afrique était assez faible. Elle n'a pas pu aller les chercher. Ils ont fini par émigrer de force. Ils ont fini par donner des enfants. Ils ont fini par s'implanter dans une terre qui n'était pas la leur. Dimanche dernier, les Européens ont voté leur Parlement, les membres de leur Parlement. Il y a eu une très forte abstention que les politologues peuvent expliquer chacun à sa manière. Mais n'allez pas croire que les gens ont boudé l'Europe. Non, ils ont boudé une certaine Europe. Lorsque les Français votent contre l'Europe, il faut y voir le problème de la Turquie. La Turquie, c'est 80 millions d'habitants. C'est un des pays les plus peuplés s'il est rentré dans l'Europe avec l'Allemagne. Ce qui veut dire qu'il y a 80 millions de musulmans de plus qui entreraient dans l'Europe, qui en terniraient totalement l'identité pour un certain nombre d'individus. Lorsque Sarkozy propose aux pays arabes de constituer les États de la Méditerranée, n'allez pas croire que c'est parce qu'il les aime beaucoup. C'est tout simplement parce qu'il y a la Chine qui est en train d'arriver et que l'Europe a dominé le monde pendant plus de 2000 ans. L'Europe est en train de voir qu'on la dépossède de la domination du monde. Et cela, elle ne peut l'accepter. Donc, il faut faire alliance avec ce qu'on appelle les fils d'Abraham. Ce que j'appellerais autrement la triade JAR, Jérusalem, Athènes, Rome, qui constitue le nœud même de la France, par exemple. La deuxième raison pour laquelle Sarkozy va voir les pays arabes, c'est qu'il veut circonscrire Ben Laden, parce que le danger est devant la porte de l'Europe. L'Europe risque d'être très déstabilisée à partir du moment où Ben Laden a juré que la guerre sainte, la guerre de religion continue. Elle n'a d'ailleurs jamais cessé. Et chaque fois, c'est notre peuple qui en a fait les frais. On ne sait pas très souvent que la plupart des guerres qui se sont déroulées dans le monde avaient pour objectif la possession de l'Afrique. On leur donnait d'autres raisons, mais c'est l'Afrique qui était tout visée, parce que chacun devait posséder l'Afrique. On le sait, quand Hitler reprend le flambeau en 1939-1945, c'est parce qu'il sent qu'on les a dépossédés du monde et que ce qui est sorti de la conférence de Berlin ne plaisait pas beaucoup à son empire et il fallait qu'il aille plus loin. Donc c'est toujours nous qui sommes les enjeux. Or, ce qui est curieux, les Africains n'ont jamais réalisé le rôle qu'ils jouent dans le monde et ils n'ont jamais compris qu'ils devaient jouer un certain rôle. Nous avons tous été toujours des objets. Aujourd'hui, la Chine est sur place. Tout le monde est en Afrique, sauf des Africains. Bientôt, on va trouver qu'il y a trop d'Africains en Afrique. Et il faudra bien les envoyer quelque part. Et il faudra bien que nous nous débrouillions pour survivre quelque part, peut-être dans une île. Mais comme nous-mêmes, on est à peu près 1 milliard, je ne sais pas comment nous allons faire. Alors, c'est quoi le panafricanisme? Nous entrons, tous les États, lorsque vous regardez les royaumes, les royautés occidentales, vous réalisez que
les rois, les princes n'épousent jamais les filles de leur pays. Ils vont tous chercher des femmes à l'extérieur. Parce que ça crée des alliances. Une fois qu'on a créé des alliances, c'est que Louis XVI, par exemple, était marié à une Autrichienne. On sait que, par exemple, le roi d'Espagne est marié à une Grecque. Tout simplement parce que chaque fois qu'on a des alliés à l'extérieur, on agrandit son royaume. Or, nous précisément, l'Afrique, nous avons ceci de caractéristiques que nous nous mettons en miettes. C'est-à-dire que plus les autres se renforcent, plus l'Afrique va en miettes. Quand Nkrumah Bongo vient de mourir, et cet homme-là préférait financer les partis politiques français que de construire des routes au Gabon ou des hôpitaux ou des dispensaires. Tout simplement parce que il affaiblissait l'Afrique et en même temps, il affaiblissait ce que nous pouvons appeler le besoin de panafricanisme. Le seul homme lucide qui va avoir ce problème, en dehors de Marcus Garvey, de Dubois, de Pat Moore, qui sont des Africains nés à l'extérieur, ce sera le président Nkrumah. Et lorsque Nkrumah posera le problème à Addis Ababa en 1963, lors de la réunion constitutive de l'OUA, De Gaulle va envoyer 3 de ses émissaires, Amadou Ahidjo du Cameroun, on enverra Senghor et Houphouët-Boigny pour aller torpiller Nkrumah, parce qu'il est hors de question que l'Afrique se reconstitue. Quand l'Égypte est envahie et que nous sommes obligés de partir, les Ottomans descendent vers le sud, d'où étaient partis leurs parents. Taharqa, qui est en Nubie, dit aux Blancs qui sont en Égypte, qui sont en train d'occuper l'Égypte, il a dit, si vous n'êtes pas capable de bander un arc de 2 mètres, je vous mets en garde de vouloir venir en Nubie, parce que vous me trouverez. Taharqa ne comprend pas que le danger est déjà à l'intérieur de l'Afrique, qu'en Égypte, à partir du moment où les Blancs sont installés en Égypte, les Hyksos sont installés en Égypte, ils ne vont pas tarder à arriver. Et c'est ce qui est arrivé, puisque Taharqa lui-même, là où les femmes, la famille de Candace, avaient lutté contre les étrangers et avaient réussi à maintenir le royaume intact, les pharaons de Nubie ont laissé le pays enjâché et n'ont pas compris ce que c'est que la géopolitique. De la même manière que jusqu'à présent, les Africains ne comprennent pas ce que c'est que la géopolitique. Parce que nous ne faisons jamais ce qu'on appelle du prévisionnisme politique. Aujourd'hui, tous les pays ont des yeux et des oreilles dans l'espace. L'Afrique, si elle doit mener une guerre aujourd'hui, elle mènerait la guerre un peu des empires, je crois, du temps des Bretons, de l'empire chez les Bretons. Ça veut dire que nous n'avons ni l'écoute, ni les yeux. Nous ne voyons pas, nous sommes aveugles, nous ne voyons rien. Alors, quelles sont les petites pistes que nous pouvons proposer pour que nous commencions à nous prendre en main? Nkrumah avait demandé à Addis Ababa la construction d'un État continental. Bon, encore que là-dessus, on peut discuter les frontières de cet État. Il y voyait l'Égypte, il y voyait tout le Maghreb, pourquoi pas le Mashrek? C'est à nous de savoir si notre intérêt est de constituer ainsi le panafricanisme. Nkrumah avait demandé que cet État soit constitué dans les meilleurs délais, parce que, disait-il, sinon, l'Afrique connaîtrait les problèmes les plus inqualifiables. Je crois que Nkrumah était au bas mot, ce qu'il disait. Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'état de l'Afrique, Nkrumah n'avait même pas évalué les dangers qui sont en train de menacer notre pays aujourd'hui. Les Chinois ont des terres maintenant au Cameroun, ils cultivent le riz. Les Chinois ont des terres au Sénégal, où ils cultivent le soja. Et il faut comprendre que l'arrivée des Chinois n'est pas un hasard. La Chine, depuis la longue marche, avait déjà envisagé de venir en Afrique. Ils avaient surnommé ça, je crois, le flot. C'est-à-dire qu'ils savaient que l'Afrique avait été totalement dépeuplée et que la Chine
était surpeuplée, allait être surpeuplée, et qu'il fallait déjà prévoir. Et c'est comme cela que vit un État. Un État doit prévoir. Nous ne pouvons pas vivre au jour le jour, subir tous les éléments qui nous tombent sur le dos, et parce qu'une fois qu'ils sont là, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas comment nous en débarrasser, parce que nous n'avons pas prévu de les combattre. Alors, j'ai entendu un jour quelqu'un parler de la MAT. On aime bien la MAT, et ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui la pratiquent le moins. Alors, il présentait un porte-avions, le porte-avions Lincoln. Il dit, voilà les porte-avions, moi je préfère la MAT. J'ai dit, oui, c'est bien. Moi, je préfère le porte-avions, la MAT avec. Parce que, lorsque le porte-avions vient et qu'il tire, la MAT même n'existe plus. Donc, quand on tire à quelque chose, il faut savoir le sauvegarder. Alors, quel est notre problème aujourd'hui? L'Afrique doit constituer un État continental, avec des frontières bien précises. Je parle de l'Afrique noire, parce que il y a le Sénégal qui a eu des problèmes à un moment avec la Mauritanie. Et on avait demandé à Sam II, c'était au temps d'Abdou Diouf, on lui a demandé, mais vous êtes membre, les deux pays sont membres de l'OUA. Comment vous allez, s'il y a un problème, comment vous allez le résoudre? Hassan II lui a répondu, il a dit que la Mauritanie fait partie de la Ligue arabe. Et que lorsqu'un pays de la Ligue arabe est en guerre, tous les pays arabes sont en guerre. Bien. Abdou Diouf qui se plaint, deux frères qui se battent. Pendant qu'il se plaint, que deux frères se battent, le Mauritanie veut la guerre. Et si cette guerre avait éclaté, elle vient du fleuve Rosso, parce que vous savez, il y a des peuples les peuples africains qui s'amonçaient dans cette partie, parce que dans l'histoire, les Maures passaient leur temps à venir enlever les enfants au Soudan occidental. C'est eux que l'on retrouve aujourd'hui comme esclaves en Mauritanie, et qui, si vous n'avez pas encore été en Mauritanie, vous ne savez pas ce que c'est que l'esclavage. Donc, si la guerre avait éclaté, tous les pays arabes auraient été derrière la Mauritanie et le Sénégal se serait retrouvé tout seul. Vous voyez la dimension de ce que nous donnons en Afrique. Chaque fois qu'un incident s'est créé à l'OUA, en Afrique, ce qu'on appelle l'OUA a été incapable de régler le problème. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour régler les problèmes. Le reste n'est que de la pure diplomatie, de bavardage. Le problème de l'apartheid, l'OUA n'a jamais combattu l'apartheid. Houphouët-Boigny dînait tous les soirs avec Peter Botha, à Abidjan. Mobutu, toute la viande qu'on mangeait aux Zaïre venait de l'Afrique du Sud. Donc ça veut dire que nous avons comme à nous déjà l'instinct de disparition. Nous sommes le seul peuple au monde qui depuis plus de 3000 ans recule de façon systématique et qui est content de reculer. Chaque fois que nous organisons quelque chose, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne le saboter. Alors nous avons donné aussi le radeau de la Méduse. Maintenant c'est les ethnies. Chacun veut sauver son ethnie, elle doit dominer, elle doit... C'est-à-dire que nous n'avons même plus le sens de l'État, nous n'avons même plus le sens de la nation, nous n'avons plus le sens même du groupe, des regroupements. Parce que n'oubliez pas que les regroupements que l'on fait, c'est par affinité, disons raciale, même si ça ne veut rien dire du tout, mais disons régionale. Parce que lorsque les Européens se réunissent, ils se réunissent entre Européens, ils ne veulent pas que d'autres gens viennent leur créer des problèmes. Bien. Et il y a un danger qui se précise aujourd'hui. On voit que c'est toujours les extrêmes droites qui vont au Parlement européen, qui font les meilleurs scores. Pourquoi? On vous dit que la France a maintenant 65 millions d'habitants. Lorsqu'on regarde ces 65 millions d'habitants, on se rend compte que cette générosité du ciel vient beaucoup plus du monde arabe. Parce que les femmes arabes, elles ne sont pas limitées dans ce qu'on appelle le confort des femmes occidentales qui veulent 2 enfants, parce qu'il faut garder la ligne, il faut... Et puis, bon, plus la crise est, bon, moins des problèmes se posent à la maison. Donc, il nous faut un État continental. Les Africains doivent s'atteler à construire un État continental dans les meilleurs délais. Cet État continental doit avoir comme
comme prolongement tous les territoires où notre peuple a été transporté par les rajas négriers. C'est des Africains qui sont à la Guadeloupe, c'est des Africains qui sont à la Martinique, c'est des Africains qui sont à la Jamaïque, c'est eux qui sont aux États-Unis. Et je dis, dans la mesure où ils veulent rentrer en Afrique, nous devons trouver les moyens, une législation qui permette de droit que ces gens-là, que nos compatriotes qui sont partis rentrent chez eux, parce que l'Afrique c'est leur pays. Ils n'ont pas d'autres pays. Et eux-mêmes ont intérêt à faire en sorte que l'Afrique devienne puissante et la sanctuariser. Parce que si on ne sanctuarise pas l'Afrique aujourd'hui, si nous acceptons toujours la loi des autres, parce que c'est de ça qu'il s'agit, chaque fois que nous sommes avec les autres, c'est eux qui tiennent les rênes du pouvoir et c'est nous qui croupissons en bas, c'est nous qui crions, c'est nous qui souffrons. Cet État continental qui aura des ramifications à l'extérieur, là où les enfants de l'Afrique sont implantés, aura à construire une économie immédiate qui permette à l'Afrique de devenir un État, parce qu'il n'y a pas d'État aujourd'hui en Afrique. C'est des petits îlots où il y a des régisseurs qui dépendent de l'Occident. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Bongo prend son argent, il ne peut pas construire un dispensaire. Mais lorsqu'il est mort lui-même maintenant, il a été en Espagne, on n'a pas pu le soigner chez lui. Alors que ça fait 42 ans que Bongo est au pouvoir, Bongo aurait pu monter un hôpital chez lui au Gabon, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas. Il est obligé d'aller chez les autres. Et il fuit la France parce que la France a révélé ses turpitudes financières ici, donc il boude. Il est allé mourir en Espagne. Voilà, il boude. Ok. Cette économie doit être totalement différente de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on vous dise, vous compreniez que l'Afrique vit une économie qui a 3 caractéristiques. Ce sera le sous-développement. Comme vous faites pas croire que le sous-développement, c'est un retard de développement. Parce que si le sous-développement était un retard de développement, la France serait sous-développée par rapport aux États-Unis. Ce n'est pas ça. Le sous-développement a 3 caractéristiques. L'économie africaine est une économie désarticulée. L'économie africaine est une économie désintégrée. L'économie africaine est une économie extravertie. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous construisez des chaussures, vous êtes obligé d'aller habiter dans une région où vous avez des vaches qui produisent du cuir et tout le reste. Il y a du bois pour tous les ingrédients qu'il faut pour fabriquer vos chaussures. Sinon, une paire de chaussures coûtera tellement cher que vous ne pourrez pas la vendre. Or, en Afrique, c'est un désordre total. C'est-à-dire qu'il y a des unités dites économiques, d'ailleurs qui ne sont pas des unités de transformation, puisque nous sommes encore dans une économie de rente. On vient chez nous, on prend le cacao, on prend le café, mais lorsqu'un paysan de Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, lorsqu'il doit acheter une tablette de chocolat, il doit produire lui-même plus d'une tonne de chocolat et de cacao pour manger une tablette de chocolat. Et lorsque Chirac va bombarder la Côte d'Ivoire en 2004, c'est parce que, il faut le dire clairement, la France raquette les États africains. C'est ce qu'on appelle les États en Afrique. Il les raquette. Vous payez et vous êtes protégé. C'est ça qu'on appelle la France-Afrique, la France mafia. Donc, comme Laurent Gbagbo avait l'air de traîner les pieds, bon, Chirac le lui a fait comprendre en tuant 70 de nos enfants et en blessant près de 300. Et pour le pays où les droits de l'homme sont très vite chantés, ni le Parlement français n'a posé de questions au gouvernement français sur ce qu'il est allé faire en Côte d'Ivoire, pourquoi il est allé tuer des petits nègres en Afrique. Ni on n'a pas vu une manifestation. J'ai grandi dans ce pays, je n'ai jamais vu les Français descendre dans la rue pour une manifestation parce que la France agresse les gens en Afrique. Tout est passé dans l'ordre. Un enfant meurt ici, même un vieillard, mais ça devient un scandale. On peut tuer des centaines et des milliers d'Africains, ce n'est un problème pour personne. Donc les Africains, notre peuple doit tirer toutes les conséquences de la réalité du monde. J'ai dit une fois, il faut que nous réagissions un peu comme les peuples asiatiques. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Et il faut compter sur nous-mêmes. Et cela veut dire aussi que ce que nous faisons, nous devons le faire avec beaucoup de gravité.
et non pas à la légère comme nous avons l'habitude. Quand on demande aux gens de se réunir, non, il y a un petit zouk qui chante par là. Donc, on va danser le zouk jusqu'au jour où on ne dansera plus. Parce que ce qui est de bien chez les morts, quand ils sont morts, ils ne savent plus qu'ils sont morts. J'ai dit tout que le peuple noir est un peuple mort. Alors on dit, mais comment? Moi je parle. Mais les brobos aussi. Un peuple qui n'a pas d'âme, qui ne sait pas où il doit aller, est un peuple mort. Nous sommes morts pendant les razzias négrières. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de la renaissance africaine. Donc c'est un homme nouveau qui doit surgir maintenant. Et cet homme nouveau ne peut surgir qu'avec le panafricanisme. Donc il nous faut un marché. Alors voici comment travaille notre peuple. Nous sommes une économie extravertie. Ça veut dire quoi? Vous allez en Afrique, pendant qu'on parle des pays émergents, mais l'Afrique, elle ne fait que s'enfoncer. Il n'y a rien. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est même ridicule parce que vous passez quelque part, vous voyez, industrie de vélo. Alors, vous voyez un petit garage où dès que quelqu'un pédale sur un truc, le pneu est crevé. Alors, on emporte pour colmater avec le LVA. Voilà les industries que nous avons en Afrique. Alors que les gens vont dans l'espace. Le petit Vietnam, qui a fait 60 ans de guerre, le Vietnam vient d'envoyer son premier satellite dans l'espace. L'Afrique n'a même pas une pagaie électrique. Et nous avons toutes les richesses du monde. Du cobalt, de l'aluminium, de l'uranium. Nous avons le soleil, nous avons tous les cours d'eau, l'Oboué, la Sanaga, le Nyong. C'est-à-dire que nous avons les énergies gratuites. Nous prenons notre pétrole, nous donnons à des gens qui nous méprisent à longueur de journée. Le pétrole de l'Afrique, il appartient à la France. Au Congo, au Cameroun, au Gabon. Pendant ce temps, les Africains meurent de faim. Au Sénégal, nous produisons du riz à Richard Toll. Mais curieusement, nous mangeons le riz des Chinois. Le riz que nous on produit à Richard Toll, c'est le bon riz qu'on envoie ici, qui est tout long. Au Sénégal, nous produisons de l'arachide, mais nous mangeons de l'huile de colza, l'huile de tournesol. Notre huile que nous produisons, le sieur ramène ici, fait autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une économie extravertie, lorsque nous produisons quelque chose, c'est les Européens qui demandent, ils nous disent, vous allez produire telle ou telle matière parce que c'est elle qui nous intéresse. Alors ça crée une situation incroyable. Parce que vous avez des paysans qui normalement vivaient d'une économie viagère, où on pouvait faire du manioc, faire des tas de trucs, manger. Ceci est interdit. Pourquoi? Parce que, et d'une certaine manière, vous voyez comment on a détourné le problème. Il y a des grandes sociétés qui veulent du coton. Parce que il faut envoyer le coton dans le nord. On nous dit c'est pour acheter des appareils de développement. Ces appareils de développement, ça fait 40 ans qu'on les attend, on ne les voit pas. Donc nos biens partent et on ne voit rien revenir. Et on nous raconte, on rebat des oreilles tout le temps avec le développement de l'Afrique. Est-ce que le développement d'Afrique va se développer? Quand est-ce qu'il va se développer? Elle va le développer. Pas tout va développer. Et quand vous arrivez chez Tati, vous allez trouver des petites culottes. On vend 14 à la douzaine. C'est le coton africain. Et pour 2 €. Et celui qui cultive le coton en Afrique, il marche nu. Il est en haillon. Parce que les Européens nous disent, voilà, vous allez nous produire ceci. Vous allez nous produire cela. Vous n'avez plus le droit de produire ce que vous voulez vous-même. Pendant qu'ils construisent dans leur pays, les TGV, nous, on crève de faim. Et nos enfants meurent. Et je dois vous rappeler que tous les médecins vous le diront. Un enfant qui a connu la faim, son cerveau est détruit à moitié. Donc, ces gens-là sont en train de fabriquer des idiots en Afrique. Notre peuple est donc en guerre. Ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le mot de guerre, il faut qu'ils comprennent que les Noirs sont en guerre. Et depuis pratiquement que nous sommes partis d'Égypte. Ce n'est pas un hasard qui a fait que les gens soient revenus des siècles, au 15e siècle. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de nos bras. Nous sommes toujours des machines à produire. Oui, ici, là, on joue bien au football. Ah, tout de suite, voilà, c'est leur rôle ça. Ils jouent au football. Les stades, là, on adore les Noirs. Bon, ils courent, ils mettent les crampons, ils gagnent des médailles. Ils sont de bons citoyens. Maintenant, pour aller au bureau, non. C'est pas fait pour vous ça. C'est trop facile. Vous deviendrez très délicat. Vous ne pouvez pas aller
triompher derrière un bureau. Aller courir sur les stades, ça c'est bien. Et puis aller battre les Noirs américains. Chaque nation a ses propres nègres. On les aligne. Regardez, vous voyez, vous avez des machins pendant les Jeux Olympiques. Il n'y a que des Noirs. Il y a des gens qui commencent à les acheter maintenant. Eux aussi, ils achètent les Noirs. Parce que c'est les Noirs, ils sont là, ils courent bien, ils font le temps. Oui. Ça, c'est leur domaine. Donc, il nous faut une économie endogène, auto-centrée. C'est-à-dire que l'Afrique doit nourrir ses enfants. Donc, comment nous allons procéder? Il faut que nous procédions d'abord par une agriculture industrielle. C'est cette agriculture industrielle qui va nous permettre de développer les industries lourdes. Parce qu'il y a deux façons de se développer quand on n'a pas eu le temps de le faire en même temps que les autres. C'est les usines clés en main. C'est ce que les Arabes et les autres peuples font avec les Occidentaux. Vous venez, nous avons du pétrole, nous avons tel matériel premier, vous les prenez, mais vous construisez des usines, vous formez nos cadres. En Afrique, les gens viennent les mettre dans les poches, comme Sarkozy. Quand il va chez les Arabes, en Algérie, non, je ne suis pas venu insulter mes amis, il vient en Afrique, il nous insulte. Parce qu'il peut se le permettre. Il va dire, c'est Chantal Diop, il ne veut pas prononcer son nom là, parce que Chantal Diop nous a tout menti, on n'a jamais eu de passé. Il dit l'université de Dakar, comme s'il était analphabète. C'est écrit, Chantal Diop, il dit Dakar. C'est incroyable cette affaire. L'Afrique rend même les gens analphabètes. Nous avons la capacité, je dis bien aux Noirs, ils ont la capacité. Même dans les preuves actuelles, le problème qui nous confronte aujourd'hui, c'est que nous ne maîtrisons pas les réalités du monde. Un peuple doit lire son espace, il doit le lire et l'occuper. C'est pour cela que jamais la France ne pourra accepter que la Chine arrive en Allemagne. Ce n'est pas possible. Tout de suite, c'est un casus belli. Tout de suite, la guerre va commencer. Parce que l'espace de la France commence et fait même corps avec l'Allemagne. Nous, les Noirs, l'Africain ne maîtrise pas son espace. Nous ne maîtrisons rien, ni l'espace international, ni l'espace territorial, ni rien. L'Afrique, même aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous n'avons pas Dieu. Tous les peuples du monde ont des satellites. Aujourd'hui, on est capable de bombarder l'Afrique à des milliers de kilomètres. Personne ne saura d'où viennent les missiles. Donc, on a commencé, parce que moi, je suis pratiquement sûr que la guerre biologique, ces gars-là sont capables de nous amener aujourd'hui. Je ne comprends pas comment il y a autant le sida se répand en Afrique à cette allure-là, Ebola. Bon, vous avez vu Mugabe. Il a suffi que Mugabe rechigne à courber les chines devant les colons, le choléra s'est déclenché. Tout de suite. Parce que nous ne contrôlons pas notre espace. Il est interdit de vendre la vache folle en Europe. L'Europe nous amène la vache folle et nous la vend en plus. Le poulet à la dioxine. L'Europe prend le poulet à la dioxine et vient nous vendre des poulets à la dioxine. Il y a quelque temps, un individu vient, il s'est trompé. Il vient de verser des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. C'est un ami à Chirac. Les Africains ne voient pas des hasards qui doivent les interpeller. C'est un ami à Chirac, il vient de verser des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Bon, j'avais à l'époque sorti un petit article sur Internet où je mettais notre peuple en garde en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'on dit, oui, mais on va ramasser les déchets. Voilà, bon, on donne de l'argent pour ramasser. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire attention. Qu'est-ce qui se passe avec les déchets sortis? Il y a un produit qu'on appelle, il y a une gamme qu'on appelle les pesticides. Les pesticides, c'est des commandos. Dans ces milieux-là, c'est des commandos. C'est-à-dire que c'est comme si vous veniez avec des avions, des hélicoptères, vous déversez des commandos dans la forêt, et puis après vous venez, vous prenez les hélicoptères, voilà, nous sommes partis. Non, non, ils sont là. Donc les pesticides, c'est ce qu'ils font. Et vous allez voir ce qui va se passer bientôt en Côte d'Ivoire. Ils rentrent dans le sol, ils rentrent dans la chaîne alimentaire, et 10 ans après, les cancers vont commencer. Des malformations, des tas de trucs. Et j'avais dit à que la Côte d'Ivoire fasse très attention. Il fallait vacciner le sol tout de suite. C'est-à-dire envoyer des anticommandos pour contrôler. Mais alors, nous sommes démunis d'une manière qui est telle que c'est comme n'importe qui. Il y a un film là, Katanga Business.
Le ministre de Zaïre, des ministres du Zaïre, des RDC, va dans les mines. Il trouve un enclos. Il y a une sorte de cabane. Mais on essaie d'ouvrir le truc, on n'ouvre pas. Le film, allez le regarder, il passe à Saint-Michel. Il dit, faites-moi sauter cette porte-là. On l'a fait sauter. Qu'est-ce qu'il voit? Il y a un petit Chinois qui est à l'intérieur. Mais on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'il est congolais. Hein? Tu es congolais? Il dit, oui, tu es congolais. On ne sait pas comment ce type-là est entré en Afrique. Ils sont une bande comme ça, ils prennent le cobalt. Hein. Le cobalt, on s'en sert dans les bombes atomiques. C'est pour le cobalt qu'on a tué Lumumba. Les États-Unis, la France et tout le reste. Voilà l'Afrique. On ne sait pas comment ces gens-là sont entrés là. Et puis ils veulent agresser le ministre. Le ministre dit, mais c'est que tu es fou. Ils veulent l'agresser hein, parce qu'il n'est pas d'accord. Lui, il est congolais. Il est même plus congolais que le ministre. Quel est ce pays-là? Quel est ce territoire-là? Nous ne maîtrisons pas notre propre espace. Ça veut dire, vous entrez chez vous le soir, ça dit que la nuit, vous voyez quelqu'un qui sort de votre lit. Mais vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis chez moi. Il faut donc sortir l'Afrique vraiment de cette économie prébendière, cacaoyère. Il faut que les Africains comprennent que les défis du monde demandent ce qu'on appelle à l'économie d'échelle, les états d'échelle. Une fois que nous serons sortis, nous aurons maîtrisé notre économie pour nourrir d'abord notre peuple. Nous allons entrer dans la défense. Je vais faire frissonner les gens, les âmes sensibles. L'Afrique noire doit se doter des armes de destruction massive de toute catégorie. Vous ne pourrez jamais vous développer si vous ne pouvez pas vous défendre. Ce n'est pas possible. Si vous voyez que tout le monde est contre les Iraniens, les Occidentaux ont cette logique, ils sont tellement logiques ces gens-là que ils font plaisir à voir. Et ils ont la bombe atomique, ils ont même la bombe, ce que j'appelle la bombe du voleur, c'est-à-dire la bombe à neutrons. Vous n'avez pas le droit, parce qu'ils savent que s'ils viennent voler vos biens, vous bougez, ils disent, si vous n'êtes pas d'accord, on vous tire dessus. Ah bon, mais ils vont nous vitrifier, bon, c'est pas la peine de bouger, on attend, et on laisse les faire ce qu'ils veulent. Je rappelle que l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, avait la bombe A, la bombe H et la bombe à neutrons. Quand on a senti que les Noirs allaient prendre le pouvoir, on a pris toutes ces bombes-là, on a donné aux États-Unis, y compris les plans. Alors, les Noirs ne comprennent pas encore que ce genre de geste veut dire que tant que vous êtes là, vous serez à notre portée. Parce que tant que nous, on voudra vos matières premières, il faudra qu'on vienne les chercher sans que vous ayez à nous créer des problèmes. On sait que ce qui se passe à RDC aujourd'hui, il y a notamment Bolloré avec l'histoire du Colombo-Tantalite, c'est-à-dire que sans le Colombo-Tantalite, qu'on appelle le coltan, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de téléphone portable. Et pendant ce temps, les gars fomentent des guerres pour tout temps de désordre à l'intérieur. Ils prennent le coltan, ils amènent. Et pendant ce temps, nous mourons de faim. On dit l'Afrique est riche. L'Afrique n'est pas riche. L'Afrique est pauvre. Donc, nous devons nous munir, nous devons former, mettre sur pied, une fois que nous avons conquis l'espace territorial, l'espace de notre État, un État fédéral, qui soit assez souple. Je ne veux pas rentrer dans les mécaniques techniques. Une fois que nous aurons maîtrisé notre économie, il faut construire une armée de type continental, capable. Nous avons la capacité, je vous le dis, les Noirs ont la capacité de répondre à tous les défis. C'est parce que vous vous êtes mis, ils se sont mis eux-mêmes en situation de misérabilisme intellectuel, de quoi que nous ne sommes pas capables. Nous sommes capables. Le problème qui se pose est le suivant. Le cerveau a deux positions. Ou il sécrète des endorphines, il dort, il ronfle, le cerveau ronfle. Ou bien il est agressif, il a de l'adrénaline. Une fois qu'il y a de l'adrénaline, il y a des éclairs. C'est-à-dire qu'un peuple organise son environnement selon la manière dont son cerveau fonctionne. Si vous mettez
vous mettez un Indien de la forêt colombienne, vous le mettez à la place de la Concorde, il a 3 minutes d'espérance de vie. Il va se faire écraser tout de suite par une voiture. Ce n'est pas son environnement. Vous prenez un Parisien, vous le mettez dans les forêts colombiennes, il a 3 minutes d'espérance de vie, un anaconda va le bouffer. Il ne comprend pas le milieu, il ne le connaît pas. Donc, nous devons maîtriser le milieu africain et être capables. J'ai dit que vos cerveaux sont capables de créer les armes les plus redoutables. D'abord, comme vous faites pas peur. Et les connaissances que nous avons aujourd'hui en technique sont de 25% des connaissances scientifiques. Si on veut dénucléariser le monde, qu'on ne nous dise pas que non, vous n'avez pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Ceux qui l'ont, qui détruisent, et ils nous disent, nous tous on assiste. Parce que ces gens-là, il faut tout faire attention. Vous détruisez les armes, nous tous on voit. On dit, bon, maintenant, on n'a plus ces armes-là, on ne les fera plus. Mais ne nous dites pas que nous n'avez pas le droit de ne pas faire, et vous les avez. On dit que non, on ne peut pas accepter ça. Et je dis, les Africains sont capables aujourd'hui, commencez à y réfléchir sérieusement. On n'a pas besoin de l'aluminium enrichi. On trompe les gens avec cette histoire-là. Et il y a une bombe très rapide. Il faut passer par le plutonium. Nous avons des mathématiques dans la tête. Nos ancêtres ont inventé les mathématiques en Égypte. Jusqu'à présent, malgré les ordinateurs les plus sophistiqués, personne n'a jamais su comment on a conçu les pyramides d'Égypte. Ces secrets sont encore en Afrique. C'est tout simplement parce que nous ne comprenons pas que nous sommes menacés. Et c'est parce que nous ne comprenons pas que nous sommes menacés que nous nous présentons encore en tant que Camerounais, Togolais, Sénégalais. On aime ça. C'est que les uns et les autres ont fait. Est-ce que les Camerounais ont inventé le fil à couper le beurre? Ça se saurait. Pourquoi il faut être fier? On est Camerounais. Et tu arrives là-dedans. Ah oui, moi je suis Sénoufo, moi je suis Aoussa. Ils aiment ça. C'est ma culture, c'est la tradition. On va mourir avec une autre action. Donc je dis ceci. Nous devons être capables de répondre militairement et sortir de ces sortes d'alliances. Ces gens-là, ils nous vendent des vieux coups, des machins. Il n'y a même pas une aviation en Afrique. On n'a même pas une armée de l'air en Afrique. Il n'y a rien. Ces gars-là nous vendent les vieux trucs, les vieux chars là qu'ils ont utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils les prennent pour le prix même de 10 avions ici. Et ils nous pillent. Alors on a l'armée nationale. Évidemment, c'est pour tirer sur les enfants. Mobutu, l'armée de Mobutu avait 750 000 soldats. 15 mercenaires ont pris le Congo. Mobutu va pleurer à l'ONU. Mais tout le monde riait. Il y avait des éclats de rire un peu. On a cru que la bombe atomique avait éclaté aux Nations Unies. 75 000 soldats et 15 mercenaires blancs prennent votre pays. Mobutu va demander l'aide des Nations Unies. Les casques bleus. On dit pour faire quoi? Voilà dans quel état sinistré et ridicule dans lequel notre peuple se trouve aujourd'hui. Jusqu'à ce que peut-être un jour il disparaisse. Une fois que nous sommes arrivés à constituer ces 3 paramètres, un état continental, une économie qui nous soit propre, une armée, nous allons revenir à notre culture. En la débarrassant de scories. Le monde n'est pas ce que les Africains veulent qu'il soit. Le monde est tel qu'il est. Les Africains, dans leur rêve vraiment les plus fous, mais ils croient que le monde est comme eux, ils le voient. Le monde n'est pas comme ils le voient. Aime ton frère, oui, mais bien sûr, mais tout le monde aime tout le monde. Mais où est le problème? C'est pas ça le problème. Nous devons donc revenir à notre culture. Nous sommes le seul peuple au monde. C'est bien, ils sont forts dans les langues. Bien sûr, mais tout le monde vient nous imposer la sienne. Oui. Je vous parle là. Pourquoi je dois vous parler en français? Hein? Pourquoi il doit vous... Moi, je ne suis pas un Français. Pourquoi je suis obligé de parler à mes compatriotes en français? Il faut que les Noirs comprennent que le monde n'est pas de tout le temps se coucher devant les autres. Pour plaire. On est là pour plaire à qui? On n'est pas pour plaire aux gens. Nous sommes là parce que notre peuple doit vivre. Il doit exister comme les autres peuples. Donc nous ne pouvons pas tout le temps accepter le dictat des autres ou de vivre par procuration. C'est-à-dire qu'ils sont là. Les francophones. Les francophones. Francophones de quoi? Moi, je ne comprends même pas le français à vrai dire.
Les francophones. C'est quoi les francophones? Alors, dès qu'il y a un problème, les francophones contre les anglophones, il y a les lusophones, les arabophones, et tout ça, tout le monde les phone, les noirs qui sont des phones partout. Il n'y a jamais d'africanophone. Notre culture, la culture, c'est elle qui fait l'homme. Un homme, c'est d'abord sa culture. Nos enfants sont ici, font n'importe quoi à la gare du Nord. Quelqu'un va acheter une tronçonneuse pour aller couper les jambes à l'autre. Ils ne comprennent même pas leurs responsabilités pour aller reconstruire l'Afrique. Faites très attention. Les Juifs étaient dans toute l'Europe. Ils se croyaient en sécurité. Le bras droit de Mussolini était un Juif. Et puis, du jour au lendemain, les Juifs se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de pays. On les pourchassait partout. Quand vous serez devenus minoritaires, quand nous serons devenus minoritaires dans ces pays, je ne vous dis pas, l'histoire est un ressac. L'histoire se répète. Je ne sais pas ce que ces gens vont nous réserver dans 6 siècles. Et je ne peux pas partir en sachant que j'ai laissé mon peuple dans le désarroi. Il n'y a que les dictateurs africains qui meurent tranquilles en laissant des problèmes. Ils créent même des problèmes. Les problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Houphouët-Boigny qui les a créés. Pas il dit, comme ça on me regrettera. Donc, il faut que les Africains se réapproprient leur culture. Notre culture, c'est nous. Tant que nous ne maîtriserons pas notre culture, quand un enfant va à l'école, le petit noir est obligé de faire plus que les autres. Bon, heureusement que maintenant, il commence directement à parler la langue des autres. Mais il ne la comprend pas. Il ne peut pas la comprendre parce que son cerveau ne fonctionne pas comme ça. Son cerveau ne fonctionne pas comme ça. Donc, nous devons nous réapproprier notre culture et la débarrasser des scories. Nous avons quelque chose à apporter à l'humanité. L'homme est né en Afrique. Il est sorti d'Afrique. Il pourrait aller se répandre ailleurs. Donc, mais nous sommes en train de faire aujourd'hui comme Dao nous appelle les hommes de couleur. Ah non, c'est ce que j'ai dit tout. C'est les blancs qui sont des hommes de couleur. L'homme était noir d'abord. Donc, l'homme originel ne peut pas être un homme de couleur. C'est lui d'abord l'homme originel. Donc, il ne peut pas être un homme de couleur. Maintenant, c'est ça que moi j'appelle le panafricanisme. C'est-à-dire que je vous donne 4 pistes et nous allons inaugurer une autre façon de fonctionner. Dans les jours à venir, certainement. Chaque fois que nous aurons eu des rencontres comme celle-ci, il faudra que de temps en temps nous réfléchissions dessus. Chacun qu'il nous donne même comment il prévoit, comment il envisage, comment il voit cette Afrique de demain. Parce que c'est nous qui allons commencer à la construire. Et nous ne pouvons pas non plus laisser nos enfants avec toutes les difficultés qu'il y a actuellement. Parce que moi je vous dis, je ne suis pas très sûr de savoir ce que les Chinois vont faire en Afrique dans les siècles à venir. Vous savez, l'empire Meiji Tenno. Le Japon vivait ce qu'on appelle le shogunat. C'était des seigneurs de la guerre. Et puis un empereur arrive, Tenno Manji, il décide qu'il va changer tout le Japon. Il supprime le shogunat. C'était les samouraïs avec leurs épées qui allaient piller les paysans, ainsi de suite. Il les supprime. Et le Japon a été capable d'aller coloniser la Chine, la Corée et même une partie de l'URSS. Les Chinois, une autre expérience, avec ceci, vous entendez souvent, il y avait un film qui passait là, souvent le Kung Fu, où tout le monde faisait du Kung Fu fighting ici. Les jeunes Chinois, quand leur peuple était en danger, et ils se retrouvaient en danger, du fait aussi des seigneurs de la guerre. Vous avez dû voir le film de 7 mercenaires. Ces enfants-là entraient à l'école, étudier la philosophie de Confucius, et rentrer dans les temples pour étudier les arts martiaux, et utiliser le maniement des sabres pour défendre leur peuple. Notre jeunesse doit vivre aujourd'hui pour le peuple noir. Il faut apprendre à nos enfants, dès qu'ils sont dans le ventre, il y a des communications qui se font.
faut leur dire que notre peuple est en danger. Quand ils viendront au monde, ils sont en mission. Il faut leur parler. Parce que sinon, les jours les plus terribles nous attendent. Je vous dis que je ne sais pas ce que nous deviendrons. C'est-à-dire que dans quelques quand je partirai de ce monde, je serai tout le temps en train de me demander parce que rien ne se fait en Afrique. Il n'y a rien. C'est-à-dire que tout le monde, il y a, regardez un peu l'Occident. La délocalisation. On délocalise. Et les casseroles, les tas de trucs, on ne les amène jamais en Afrique. Jamais. Pourquoi? Parce que ils savent que le jour où les Africains seront en contact avec les laboratoires qui fabriquent ces produits-là, tout de suite, ils vont commencer à fabriquer eux-mêmes. Donc, comme l'Afrique est là pour produire uniquement des matières premières, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie. Hein? À un moment, un rigolo au Togo disait, il se disait de l'industrie, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Parce que quand les phosphates descendent là, ils croient que c'est l'industrie. Mais les phosphates prennent les bateaux, vont en Europe. Vous voyez, il faisait des blue jeans, il dit qu'il a trouvé l'industrie du vêtement. Vous êtes capable de maîtriser le génie génétique. Je suis sûr, je connais mon peuple. Vous avez des capacités incroyables. Seulement, un cerveau fonctionne comme on lui demande de fonctionner. Si vous croyez que nous sommes le monde des religieux, comme les Mormons, tout le monde s'aime bien, ces religions, même, je mens si on ne les a pas créées pour nous. Hein. Il y en a partout en Afrique. Maintenant, il y a même une autre qui vient de naître là. Il crée tous les jours. C'est-à-dire que vous avez 60 millions d'habitants, 5 millions d'habitants dans un pays. Il y a 150 millions de religions. Chacun en a 3 pour lui seul. Si les autres ne marchent pas, les 2 autres vont marcher. Voilà donc la réflexion à laquelle je vous appelle. Je ne vous ai pas fait un exposé magistral. J'aimerais que chacun de vous pense lui-même, qui trouve les solutions, c'est-à-dire que qui se disent, mais nous pouvons essayer telle ou telle chose, ça peut marcher. C'est comme ça qu'un peuple doit fonctionner. Et nous-mêmes, nous devons nous donner 2 façons de fonctionner, sur 2 pieds. Voilà ce qui bloque l'Afrique aujourd'hui. L'émulation. C'est quoi l'émulation? Je dois, si je forme un étudiant, il faut qu'il soit plus fort que moi. Parce que sinon on n'avance pas. S'il est au même niveau que moi, mais on fait du surplace. Et nous avons l'habitude d'aimer, on veut être au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que les Africains, on se fait, tout de suite, on le fait de l'ombre. Il doit être là, bon, dès qu'il passe, on lui prend les bords, on ramasse, on lui tire les pompes. C'est ça qu'ils aiment. Non, mais le pays n'avance pas. Il y a le deuxième truc, c'est le contournement. Mettez-vous dans la tête que l'Occident ne nous forme pas pour nous développer. Vous devez en être sûr. Ils forment des subalternes de leurs administrations. Même quand ils forment des médecins, c'est pour que nous consommions leurs produits. Et un peuple ne vit pas comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre en confiant ton destin. Surtout que l'Europe ne nous a jamais fait du bien. L'Europe a été toujours à nos problèmes. Tout le temps, l'Europe nous a posé des problèmes. Et ceux qui vivront encore dans 50 ans, parce que vous avez la capacité de vivre dans 50 ans, vous allez voir une chose spectaculaire, vous vous souviendrez de moi et d'aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique, l'URSS et Israël entreront dans l'Europe. Ils seront des pays européens. L'OTAN a commencé. Sarkozy entre dans l'OTAN, il sait pourquoi il retourne au commandement intégré de l'OTAN. Parce que ça lui permet d'avoir un peu plus de force pour aller en Afghanistan. Donc, comprenez que les alliances, les grandes unités sont faites pour renforcer les gens, pour leur donner de la force. Et ceux qui ne le feront pas vont disparaître. Nous sommes entrés dans l'ère des États continentaux. C'est-à-dire que c'est des continents entiers aujourd'hui qui vont être les États. Ce n'est plus
Et regardez les poussières de villages qu'il y a en Afrique. Le Gabon n'a même pas 1 million d'habitants. Qu'est-ce que le Gabon peut faire devant un pays comme la Chine? Donc, le panafricanisme, c'est ça. C'est ça la refondation du panafricanisme. Je vous remercie. Ouais, c'est exactement ça.